Donc Julien Papin, tu me suis? Il est en train de te dire, il y a eu des crises, ça a fait qu'il y a des gens, ils ont des difficultés, du mal à joindre les deux bouts, etc. Et eux, à Davos, ils sont là justement pour trouver des solutions à ça. C'est pas le rôle d'une association de mecs qui parlent d'économie, de politique, etc. Et de le faire de manière globale. Il est où le roi en France et ses ministres et son gouvernement qui gèrent les problèmes des Français quand il y a des crises? Qu'est-ce que eux apportent comme solution? Mais là, Davos, il est en train de représenter quoi en fait? Et il te le dit ouvertement. Mais tu le discernes même pas, Julien Papin. Un gouvernement global. Puisque c'est eux qui vont chercher les solutions à tes problèmes de français, qui sont les mêmes problèmes partout sur le globe, connard. Provoqué par quoi? Crise économique? Pandémie? Et il y avait qui, rappelle-moi, à Davos? Pfizer, ouais, qui d'autre? BlackRock, ouais, qui d'autre? Fronce encore un peu les sourcils, tu vas finir par comprendre, mon con. Alors, ce que dit ce monsieur, et ce qu'on comprend, c'est que lui, il a l'impression que c'est que les élites mondiales, les gens très riches qui se réunissent ici, qui prennent des décisions, que finalement le peuple est un peu écarté de ça, les nations sont écartées de ça. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que moi j'étais au forum là. Les nations sont écartées de ça. Est-ce que t'imagines? Je sais pas, dans un monde où il n'y a que des rois, tu vois, des vrais chefs d'État, il y a une association de petits bourgeois, d'économistes, etc., de petits milliardaires, de petits boursicoteurs, de petits banquiers, etc., qui décident de l'avenir des nations sans prendre en considération la souveraineté des peuples. Hashtag le roi. Par contre, qui y est présent? Des petits politiciens, des petits ministres, arrivistes, etc., qui vont fricoter avec les lobbies, avec les industriels. Et le peuple n'est pas au courant. Alors il va te dire, oui, mais c'est en toute transparence, on voit les conférences, on peut en voir des conférences, etc. Ben oui, parce qu'ils annoncent la couleur. Comme ça, ils obtiennent le consentement inconscient des gens, au passage. Sauf de ceux qui disent, non, on a compris ce qui se passe, c'est trop grave, c'est du nazisme. Au niveau global. En costard-cravate. Avec des grands sourires de bonimenteurs et des mensonges d'hypocrites dès le départ de ton reportage à la 3e question que t'as posée à Klaus Schwab. Donc faut être aveugle pour pas se rendre compte de ce qui se passe. On a l'impression de voir des enfants attardés d'écoles maternelles construites par des nazaboys, tu vois, c'est du haut niveau de bêtises. Hein. C'est quoi? C'est l'Antarctique que t'as sur ton blouson là? T'es déjà allé en Antarctique, toi? Ouais, jusqu'où? Pendant quelques jours, j'étais au forum là pendant quelques jours, et je vois bien que quand même, c'est vrai, c'est un univers où on croise plutôt les plus riches et que le peuple est assez peu présent. Le simple citoyen, il n'est pas à Davos, même s'il y a quelques ONG. Pourquoi? Les ONG, elles représentent les citoyens? Mais t'es encore plus con que ce que je pensais, Julien Crépin, là. Les ONG, ça représente des intérêts financiers qui les financent. Qui finance les ONG? Eh ben les bénévoles qui leur donnent des sous. Ouais, c'est une partie, ouais. Mais qui les met en place, tes ONG? Des Soros, des Bill Gates, t'as bien vu, hein, la fondation Bill Gates, etc. La fondation Bill Gates, c'est pas des citoyens qui se sont réunis et puis qui se sont dit, tiens, si on n'envoyait pas, si on prenait pas un petit peu le contrôle des maladies et des terres agricoles un peu partout dans le monde, en s'appuyant sur des élus locaux. Non, c'est pas des citoyens, c'est Bill Gates. Il avait tellement de milliards, il s'est dit putain, il y a tellement moyen que j'influence encore les masses pour faire. Faudra lui demander au fond du fond. Hein. Il est sataniste, hein, donc parle-lui de satanisme directement à Bill Gates. C'est ça son projet, derrière tout ça. Il est pas prêt d'arriver au port, lui. Enfin, au port. Il va arriver au port, mais avec un C à la fin. Putain, il va baigner dedans, une porcherie. Alors, oui, effectivement, bien sûr, on a beaucoup de décideurs qui viennent à Davos. Après, on est une organisation qui... Alors, il y a beaucoup de décideurs, mais du coup, pas d'influenceurs. Hein. Aucune influence. Hein. C'est eux qui décident, mais ils influencent pour rien. Mais Julien Papin, est-ce que tu te rends compte de la logique fracassée, putain, de tout ton reportage, hein, depuis tout à l'heure?
qui essaye d'être vraiment très transparent. Déjà, il y a plus de 150 sessions qui sont sur notre site web. Tout le monde peut les regarder, ils sont publics. Voilà, donc c'est ce que je te dis. Tout le monde peut le regarder. Donc si les gens, ils regardent ça, et puis qu'à aucun moment ils se disent, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là de nos vies, de la vie de nos enfants, de notre environnement, de l'avenir, etc. Là, de contrôler le climat, de contrôler l'humain, l'ultra-technologique, l'ultra-surveillance, etc. BlackRock, putain, Pfizer. Et que tu dis pas non radicalement, hors de question, va te faire foutre en enfer avec ton programme et ton projet de nouvel ordre mondial. 666 World Economic Forum, mais t'as vu ça où, bande de globeux? Dégage. Ah bah là, c'est sûr que eux, ils t'auront tout montré, toi t'auras consenti comme un Julien Pimpin, tu vas aller dedans pleine gueule, mon con. Et heureusement qu'il y a des gens qui ont les yeux ouverts, putain, qui se rendent compte de ce que c'est tout ça. Il a une bonne gueule de skieur finlandais, le mec là. Mais c'est un putain de nazi dans sa mentalité, lui. Et j'en veux pas, moi, de ça. Et mes enfants non plus. Et n'importe quel enfant de la Terre, il en veut pas de sa merde, là. Sauf en se faisant conditionner dès le plus jeune âge à la crèche avec tous les dessins animés débiles dans lesquels on leur parle déjà de puces sous-cutanées, de LGBT et de tout le bordel. Arrachez vos enfants de la télé, hein, pour toujours. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de Klaus Schwab, de sa personnalité. On a un peu l'impression que c'est le... Bon, toi, t'as peut-être des fantasmes, mais nous, on n'a aucun fantasme, en fait. Hein. Nous, on voit le réel tel qu'il est, d'accord? Donc, il va falloir arrêter d'utiliser des mots comme ça pour faire passer tous les gens pour des gens qui se font des fantasmes, des dreams, etc. Ça suffit maintenant, connard. C'est vraiment des méthodes de connard, ça. C'est pas du journalisme. grand méchant dans James Bond. Je sais pas si vous regardiez les James... C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Bon, et puis comme c'est pas du tout un mec conditionné, Julien Papin, il va pas finir par te sortir une allégorie cinématographique, tu sais. Il a que ça comme référence. Bon, c'est pas grave, hein. Fantasme autour de Klaus Schwab, de sa personnalité. On a un peu l'impression que c'est le grand méchant dans James Bond. Je sais pas si vous regardiez les James Bond avec Spectre. Voilà, l'espèce de main invisible. Mais le pire, c'est que c'est ça. Klaus Schwab, c'est le mec avec le chat, tu sais, dans Austin Powers, là. Le chauve, avec l'auriculaire devant la bouche, là. C'est ça, exactement ça. Il s'en rend compte, mais il veut pas le voir. C'est comme les NASA Boys, ils passent leur temps sur nos chaînes, là, à regarder les trucs de complotistes et sur la NASA et l'ISS. Ils ont eu toutes les preuves en pleine gueule. Toutes, hein. Mais ils veulent pas le voir. Ah non, parce qu'il y a eu un hand spinner. C'est des gogoles finis. C'est des foutus. Qui dirige le monde. Comment on peut expliquer que ça se focalise autant sur Davos et sur Klaus Schwab? Moi, je Alors, comment on peut expliquer ça? Bah, peut-être parce que justement, c'est à Davos que se focalisent et se cristallisent justement tous les décideurs politiques et économiques. Mais je te rappelle qu'ils n'ont pas le droit de parler de politique ou d'économie, ni d'influencer personne là-bas. Mais c'est que des décideurs. Ils sont leaders, mais pas leaders. Ils vont se faire déchirer, les gens là. Déchirer. Déchirer. Je pense que voilà, il y a plusieurs crises qui se sont succédées et Voilà, par hasard, comme des vagues scélérates. Il y a eu des vagues qui se sont succédées, des crises qui nous sont venues en pleine gueule, et voilà, on a un petit peu chaviré, etc. Mais personne ne les a provoquées. Hein, le Covid, il est venu de nulle part. Hein. Les crises économiques, c'est pas programmé. Les lobbies en Europe, ils sont pas là pour influencer les politiciens. Et il n'y a aucun lobbyiste à Davos. Juré, promis. Hein. Il n'y a aucun franc-maçon non plus. Hein. Et jamais personne n'a violé un enfant dans les locaux de Davos. Personne, sûr. Hein. Christine Lagarde non plus, personne. Hein. Sûr. Hein. Je sais pas si on peut vous faire confiance, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça qu'il faudrait maintenant qu'on fasse une véritable enquête des vraies questions là. Hein, et pas du Julien Pimpin là. Donc allez comme ça jusqu'à l'hyperborée, hein. Jusqu'au grand blond si vous voulez. Hein. Quand vous allez vous prendre le blue beam en pleine tête, même parmi votre élite, il va y avoir une épuration. C'est l'œuvre du diable. Ils vous détestent tous. Tous. Même toi qui lui cire les bottes dans ton plan de com pour Davos, etc., qui te donne bonne conscience comme tu peux, mais vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire, bande d'enculés. Même toi, il veut te crever. Alors que Dieu, lui, il aimerait même toi te sauver.
Mais vous êtes tellement en train de glisser la punaise sur une pente enneigée, là. Ça va devenir de plus en plus raide pour vous. Et bien sûr, on cherche un responsable. Et bien sûr, Voilà, donc toujours, hein, il te reprend tout ce qu'on connaît, rabâchage, etc., les vieux pensifs. En période de crise, les gens sont pauvres et du coup, ils cherchent des coupables et des responsables. C'est vrai en partie. Mais ils visent juste quand ils visent Davos et Klaus Schwab et l'organisation économique et politique et médiatique du monde, là. Mais en gros, là, c'est les nazis de Davos qui essayent de se faire passer pour les juifs. Ouais, c'est toujours sur nous qu'on tape, on est victime de tout, oh là là, personne nous aime, etc. Alors qu'on est juste tous les milliardaires du monde à décider de votre avenir, à s'accaparer vos ressources, et puis à prendre en main le destin de chacun. Mais comme ils le font en douceur, ça passe. C'est incroyable. Julien Papin, c'est comme une petite grenouille dans la marmite. Ah, il va se faire ébouillanter, il va dire merci encore. les lieux où il y a une concentration de pouvoir, on peut imaginer qu'il y a des choses qui ont été... Dans des lieux où... Il est bien con, hein, ton Autrichien, là. Dans des endroits où il y a des concentrations de pouvoir, on peut imaginer que... c'est pas on peut imaginer que... Il y a une concentration de pouvoir, donc forcément, quand t'as une concentration de pouvoir, ça fait quoi? Ça fait un pouvoir encore plus gros. Encore plus dangereux. Surtout qu'il est mis entre les mains de gens qui ne sont pas dans un esprit christique, dans un esprit de bienveillance, de bonté, de charité, de partage, d'autorité, de souveraineté, de respect des peuples. Mais vous êtes la conséquence de un siècle de propagande, de rabaissement du niveau intellectuel, cérébral, spirituel des gens, pour en faire des putains de bestiaux esclaves. Et là, c'est les responsables du cheptel qui se réunissent pour se dire, qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça se passe? Comment on fait le plan de dépopulation? Par quel biais sans que ça se voie et qu'on continue à passer pour les grands sauveurs, les grands gentils de l'humanité? Et la Troisième Guerre mondiale va arriver, et pareil, ils vont te dire, c'est une autre crise qui est arrivée comme ça par hasard. Personne n'a provoqué la guerre, personne n'a provoqué de révolution colorée en Ukraine pour amener à ces délires en Crimée, etc. Personne n'a envoyé d'armes pour bien pousser la provoque et que les Russes aient une réaction violente pour pouvoir justifier que ça y est, les Russes ils ont dépassé les bornes. Après des mois de provocation, ils ont dépassé les bornes. Et là maintenant, on a tous les droits et puis ce sera jamais de notre faute à nous, l'homme blanc occidental, américano-otaniste, franc-maçon, descendant de nazis. C'est foutu pour vos gueules, putain. Vous êtes la même race. Vous ne servez pas Dieu sur terre, vous êtes ennemis de l'humanité. C'est aussi simple que ça. Tous les musulmans comprennent ça, tous les chrétiens non tièdes comprennent ça. Vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes ennemis de l'humanité. Ou des égarés. Mais vous, grands décideurs milliardaires qui se concentrent pour un seul point, là, tout le pouvoir là, de la Terre, vous n'êtes pas des égarés, vous êtes des égareurs. Fait ou planifié. J'ai parlé avec des leaders politiques, des leaders du monde économique, avec des gens de la Commission européenne, et on voit bien que tous subissent de plein fouet. Et là, il t'inverse le truc d'un coup, Julien Papin, que même lui, dans sa tête, il doit se dire, mais incroyable. J'ai discuté avec des économistes, j'ai discuté avec des politiques, des représentants, et tous, ils se sentent visés, tous, ils subissent là, cette oppression là, de tous ces complotistes, ces putains de gilets jaunes, ces pauvres. Tu te rends compte l'inconfort que ça leur provoque à tous ces milliardaires, qu'il y ait des gens qui osent penser qu'ils font des trucs qui vont contre l'intérêt des peuples. Putain, mais merde, mais arrêtez donc de vous balader comme ça avec des affiches wanted, etc. La peine que vous leur causez. Il te l'a dit, Klaus Schwab, au début. Il est very, very sad. Ça le rend très, très triste. Arrêtez. Vous êtes la cause de toute leur mauvaise conscience, de tout leur mal-être intérieur, là. À cause de vous, les pauvres. Tu m'étonnes qu'ils ont envie de vous éliminer à force. Bah oui. Vous leur donnez pas bonne conscience. Il vaudrait mieux vous zigouiller, que vous soyez mort, et comme ça, puis ils vous oublient.
Ah non, non, ça va pas se passer comme ça. Si vos chétanes vous ont vendu ça, ils vous ont menti. Autant que vous mentez à tout le monde. Monsieur Zopf. Cette vague de désinformation. Cette tendance de la désinformation, c'est une menace pour la démocratie. Et Cette tendance de la désinformation, c'est une manière de la démocratie. Je sais pas ce qu'il a voulu dire par là, mais on comprend, hein, on comprend. Hein. Tant qu'il y a les mots-clés, ça passe. Hein. Droits de l'homme, démocratie, fake news. Ça vous suffit les poissons rouges, hein? Bah oui, on voit bien ça. Hein. Tu vas froncer les sourcils longtemps, t'es pas prêt de comprendre ce qui t'arrive, toi. Il va falloir que tu le regardes en face au moins une fois dans ta vie, Julien Pimpin. Ça arrive à plein de gens et ça leur a fait le plus grand bien. C'est te regarder bien en face, de regarder ton travail, ce que tu produis, ce que tu fais croire aux gens, ce que tu essayes de raconter aux gens, comment tu abordes les choses, etc. Dans ton pseudo-rôle de journaliste, de te regarder bien en face et de te dire, mais je me crois intelligent, etc. Je prétends expliquer aux complotistes que c'est tous des cons et tout, mais peut-être que c'est toi le gros con, Julien Pimpin. Peut-être que c'est toi, en fait. Hein, parce que je pense que ça, c'est la dernière chose. Tu n'y as peut-être jamais pensé, en fait. Nous, on y a tous pensé. Peut-être qu'on est cons et puis qu'on devrait voir les choses différemment. Ouais, c'est ce qu'on a tous fait, en fait. Et toi, tu l'as jamais fait, ça. C'est pour ça que tu es à ta place de canard de fact-checker. Ridicule. En train de servir la soupe aux puissants comme un obséquieux. Un ignorant pathétique, un vieux poète maudit, un raté, Julien Pain. Ah, je peux être un clochard sous les ponts jusqu'à la fin de mes jours, je ne serai pas un raté. Toi, tu es un raté. Parce que tu n'as pas cherché la vérité, tu as lutté contre. Pour conforter tes petites limitations, ton petit orgueil. Et comme toi, tu es incapable de comprendre la vérité et la réalité. En dehors de tes petites versions simplettes dans lesquelles tu te confortes, tu voudrais que la terre entière ne puisse pas comprendre les choses différemment de toi. Tu fais partie de ces gens-là qui ont atteint leurs limites et qui cherchent à retenir quiconque dépasserait cette limite-là avec toi. Tu es dans la même mentalité, stratégie inconsciente que le diable. Parce que tu n'es pas en Dieu, Julien Pain. Pourtant, tu as un beau nom, Pain. C'est la nourriture spirituelle, le pain. Tu devrais faire tout le contraire de ce que tu fais aujourd'hui. Puisses-tu être révélé à toi-même, Julien Pain. Mais en tant que fact-checker, hein, toute ta vie, t'as fait vraiment de la grosse merde. Te suicide pas, il y a un espoir pour toi. Mais il n'est pas dans Davos, il n'est pas en continuant à faire ton merdier. Là. Il est en nous, il est dans le lead, dans la vérité, dans la révélation. Soit tu te soumets à ça, soit tu vas te faire pulvériser dans la poussière. La désinformation, c'est une menace pour la démocratie. Chiale, Julien, chiale. Je pense que ça crée un monde qui est très, hostile quelque part. Voilà, le monde est hostile. Le monde est hostile parce que des gens ont compris qu'à Davos, des milliardaires et des politiciens se réunissaient pour s'enrichir, tu vois, ils l'ont dit, hein, s'enrichir le plus possible et s'accaparer les ressources et décider de l'avenir des peuples, etc. Voilà. Et le monde est hostile parce que les proies sont en train de comprendre où sont les prédateurs. C'est ça qui rend le monde hostile d'après cette bonne gueule d'Autrichien, Norvégien, Finlandais, là, Suisse. Ouais, le nazi, quoi. Ouais, bon, bref. Donc, c'est fort, hein. Comment on est capable de se torturer l'esprit au point de froncer autant les sourcils et puis de faire autant d'efforts, bordel, pour essayer de se raconter autre chose que la réalité qu'on ne veut pas voir. Est-ce que vous prenez conscience à quel point la majorité de l'humanité est dans un trouble psycho-émotionnel, spirituel, là ? Lourd. C'est pour ça que c'est des gros boulets, les gens, là. C'est pour ça que pendant qu'il y en a qui vont monter, eux, ils vont continuer à descendre, jusqu'à aller se faire la 3e guerre mondiale pour leurs milliards. Pour garder leur posture la plus confortable. Matériellement, éphémère. Le drame qui est en train de se jouer sur Terre.
Et qui vont être vraiment les vrais perdants? C'est un truc de ouf. Et là, l'autruche, elle arrive toujours pas à prendre son lead. Bah ouais, avec tes petites pattes de canidé, qu'est-ce que tu veux saisir, toi? Putain. Où les gens ils s'échangent plus vraiment et comment dire. C'est un monde hostile. Les gens n'échangent plus vraiment. Tu sais, les vieux clichés de merde. Mais qu'il est con, ce mec. T'es con comme un gros orteil du doigt de pied de je sais pas moi. De Roselyne Bachelot, tiens. Qu'il est bête, ce mec. Donc, les gens se rendent compte que des milliardaires se réunissent à Davos, etc., pour décider de leur destin. C'est ça qui rend le monde hostile. C'est ça qu'on appellerait de la fake news. Vous en souffrez, ça vous rend très tristouné, apparemment, que les gens s'en rendent compte. Ça vous froisse, ça vous fait froncer les sourcils. Bientôt, vous allez grincer des dents et vous allez chialer par terre sur le sol. Au dehors, là où il y aura des grincements de dents, des pleurs et de l'obscurité. Et puis, du coup, ça vous chiffonne, et c'est de la fake news, mais vous comprenez quand même un peu pourquoi. Style, quelque part, où les gens, ils s'échangent plus vraiment. Et les gens n'échangent plus vraiment. Ils communiquent plus entre eux. Ben ouais, c'est ce qu'on dit. Réseaux sociaux, tout votre merdier, vos influences de masse, etc. Ce qui rend les gens abrutis, ce qui rend les gens fauchés devant leur écran, etc. Là, ce qui rend les gens passifs à attendre qu'on leur donne les nouvelles, qu'on leur dise quoi faire, quoi penser, à quelle heure aller se pucer, à quelle heure aller se picouser, à quelle heure se faire confiner, à quelle heure aller voter, à quelle heure obéir, à quelle tendance suivre, quel comportement imiter, quelle apparence donner. Pour plaire à qui? À vos petites gueules? Non, moi je veux plaire à mon bon roi, je veux plaire à mon Seigneur, je veux plaire à Jésus-Christ, je veux plaire à tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs, puis je veux plaire à mon Seigneur Tout-Puissant, à celui qui a créé toutes choses, qui fait briller le soleil sur ta face. Mais bon, tu vois bien que ce qui rend le monde hostile, c'est que des gens se rendent compte de ce qu'ils font à Davos, sous influence, on va même pas dire qu'ils complotent, c'est une influence, c'est là que naît la tendance économique et politique. Après, ils complotent dans les loges, dans les clubs, le Bohemians Club, le Bilderberg, tout ça. Ah, Tal, il va au Bilderberg, au fait. Faudrait qu'il nous en parle, faudrait que les journalistes le questionnent profondément là-dessus. Et donc tout ça, ça fait que les gens n'échangent plus. Non mais... Les gens qui échangent justement de l'information, de la compréhension, de l'analyse, etc., vous les traitez de complotistes. Et vous leur interdisez de le faire, vous les censurez, et vous les bannissez. Ils sont schizophrènes, les gens là en face. Moi, je suis cohérent dans mon discours. On se contredit pas. Eux, ils se contredisent, ils font les victimes, mais c'est les plus puissants. Ils ont peur d'être la cible, mais ils ont toute une armée avec des snipers qui les défendent et des caisses noires. Ils se plaignent que les gens n'échangent plus, mais ils leur interdisent d'échanger l'information en dehors du flux mainstream consensuel. Ils se donnent bonne conscience, putain, tout en bousillant la nature, l'environnement, en prenant en main le vivant, en jouant aux apprentis sorciers, en faisant n'importe quoi. Et les gens qui se rendent compte de la folie qu'ils sont en train de produire, sous le simple prétexte qu'ils seraient milliardaires, tant mieux pour toi, ça te donne pas tous les droits sur Terre, trou du cul, va. Alors du coup, ça les froisse, ça les rend very sad. Au nom du roi de France, la prochaine fois que Klaus Schwab se pointe sur le territoire de France, attrapez-le moi, putain, chopez-le par la couenne quelque part, bloquez-le sur une chaise, attachez-le avec des cordes, ce que tu veux, de la ficelle de Julien Pimpin, là, vu qu'il s'en sert pas pour faire ses enquêtes et les liens, et putain, on va lui causer, là. Du fond des choses, là. Faut qu'il fasse sa psychanalyse devant tout le monde, le mec, là, hein. Faut qu'il fasse quelque chose, hein. Comme Macron le psychopathe. Hein. Bon. Inversion totale, foutage de gueule. On va finir gentiment Julien Pimpin. Mais, comment dire... À un moment donné, les mouchons, ils vont se faire ramasser. Troisième guerre mondiale, peut-être une nouvelle pandémie, un nouveau truc. Enfin, tu vas voir comment ils vont leur tourner. De toute façon, on connaît l'objectif, on connaît le but à terme, même si par moment, on sait qu'ils lèvent le pied, ils temporisent. Je te dis, ils font de la pêche au gros. Ils te tirent la gueule, après ils te laissent du mou encore un petit peu, ils te laissent te fatiguer comme des manifestants pour tes retraites, hein, comme un con, et ils vont venir bientôt, paf, te retirer la gueule. Et un jour, ils vont te finir comme ça. Sauf si toi, tu pètes la ligne une bonne fois pour toutes.
Et pour faire ça, c'est devant les loges en France, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. C'est en tirant là-dessus que tu vas tout faire sortir à la gueule de tous tes médias, de tous tes politiciens, et que tu vas reprendre ta souveraineté en leur montrant que toi, t'as trouvé la vérité, que eux t'ont toujours caché, menti, essayé de détourner, etc. pour garder le contrôle sur les masses, sur les peuples, sur chaque individu du pays. C'est des gens qui veulent votre bien, les gens qui font ça, honnêtement, ou c'est des gens toxiques qui vous manipulent et qui vous la font à l'envers par tous les moyens et qui eux-mêmes se font manipuler et se la prennent à l'envers par la NASA, par d'autres conneries. Parce que Le Pen, elle plane. Hein. Mélenchon, il plane total. Hein. Il a beau être franc-maçon, etc. C'est un vieux con. Hein. Il comprend rien, il connaît rien. Et je te dis, quand t'as la carte Station Spatiale Thomas Pesquet, c'est comme dans un jeu Pokémon ou je sais pas quoi, là, vos jeux de cartes, là, t'as la carte or, là, t'as la super carte qui éclate tout, là. Tu la poses sur la table, celle-là, ils vont tous faire « Ah, mais non, c'est d'où ça sort, etc. Elle n'existe pas dans les règles du jeu. » Chut, ta gueule. NASA, Thomas Pesquet, foutaise. Vous en avez tous bouffé. Ne parle plus jamais de science. Réseau pédo, on en est où en France? Priorité des priorités. Vous osez toujours même pas en parler. C'est tabou, pardon. Des enfants se font violer de manière industrielle en France et vous n'osez pas en parler. Mais vous parlez de quoi d'autre alors en France? De foot, de retraite, de sous-sous, de guéguerre. Fais encore un pas de plus sur ce cap-là, je te garantis, dans le plus court terme, tu vas pourrir en enfer, toi. Il est où le sens de leur vie à ces mecs-là? Ils auront passé leur vie à courir derrière le pouvoir, le contrôle, le truc, etc. Et toute leur vie, ils seront passés à côté de l'essentiel. Et ils vont crever comme des merdes, en fait. Et après, pour l'éternité, ils vont rester dans le tas de merde que eux-mêmes auront amené sur Terre. Elle est magnifique, la justice divine. Mais elle est radicale. Ils se rendent pas compte. Hein. Ils ont peur de l'extrême droite, etc. Ils se racontent des fantasmes à la Julien Pimpin sur l'extrême droite, la sévérité, la droiture, la rigueur, etc. La structure, tu vois, le truc nécessaire pour construire n'importe quel enfant, nation, civilisation, cadre, je sais pas. Ça les terrorise, mais ils ont conscience de ce que c'est Dieu, dans sa rigueur, dans sa colère, dans son châtiment. Ils se rendent pas compte à quel point ce qu'ils font, c'est complètement l'antithèse de ce que Dieu veut. Ils mentent, ils se racontent des mensonges à eux-mêmes. Ils cachent les vérités aux gens. C'est les pires hypocrites. Ils ne servent qu'un seul Dieu, Mammon, des idolâtres. Et la création et le sort des enfants de la terre, ils en ont rien à carrer. Honnêtement, dans toutes leurs réunions de Davos, etc. Là, fut un temps, on avait même Jean-Yves Cousteau encore qui parlait de les générations futures. Ah non, ça fait même plus partie des mots-clés, la génération future. Parce qu'ils estiment que il n'y aura pas d'autres générations futures. On va devenir immortels grâce à la technologie, à la biogénétique, etc. Donc il n'y a pas de problème pour nous, je veux dire. On va être en mode beau gosse nazi-nasa. Pas de problème, les générations futures, pourquoi faire? Je suis là, moi, déjà. Qu'est-ce que je veux faire avec des enfants? Tu vois le délire dans lequel ils sont? C'est fini, génération future. Reprendre en main les règles du vivant. Si ça, c'est pas le summum de l'œuvre de Satan, de faire en sorte que l'homme se prenne pour Dieu sur Terre, non seulement il leur a fait oublier Dieu, mais il leur a fait commettre le pire péché. Qu'ils se repentent, qu'ils prennent conscience vite de ce qu'ils sont en train de faire, parce que ça va être l'enfer éternel pour tous ces gens-là. Radical, en un fracas, en un cri. Et je pense que ça n'aide pas à avancer, à trouver des solutions ensemble. Voilà, alors le fait que les gens se rendent compte que à Davos, voilà, c'est les milliardaires et puis tous les décideurs qui se réunissent pour leur faire à l'envers, ça n'aide pas à trouver des solutions. Donc les gilets jaunes qui râlaient de votre condition, le conseil de ce monsieur, c'est laissez-vous faire, arrêtez de râler, restez chez vous, faites-vous picouser, regardez la télé, attendez que ça passe et eux ils vont trouver les solutions pour vous. Ah ben, vous stérilisez, faire en sorte que vous finissiez le plus vite possible sans leur casser les couilles.
sans leur coûter quoi que ce soit, en consommant le moins d'eau, d'air ou quoi que ce soit, parce qu'ils estiment que tout ça c'est à eux maintenant, et puis que, bah attends, tu respires, mais l'air il est à nous, l'eau elle est à nous, tu payes pour ça, non? Ah, mais là on va avoir un problème là, hein, parce que c'est pas comme ça que nous on l'a décidé à Davos. Tu te rends compte? Alors que ces fils de putain de leur race de chacal là, ces foutus de l'enfer là, ils ont la tête sous notre pied à nous. Sous le pied du Créateur, d'Allah, du Tout-Puissant, de tout le ciel, du royaume, de l'éternité, de tous les anges et de tous les archanges. Qu'il leur accorde encore jusque maintenant le souffle de vie leur permettant d'être debout dans la lumière. Qu'est-ce qu'ils en font de ça? Aucune gratitude. Ils passent leur temps à se donner bonne conscience qu'ils sont pas en train de faire le mal alors qu'ils sont en train de commettre le plus hypocrite, le plus vil, le plus pervers des mal. Des mots. C'est un truc de ouf. Julien Pimpin, vaudrait mieux pour toi que tu passes pour un bon gros con aux yeux de tout le monde une bonne fois pour toutes et que tu le regardes en face et que tu regardes la réalité en face parce que tu vas regretter tous ces beaux jours où tu pouvais encore voir la lumière. Vous allez vraiment bouffer la poussière dans pas longtemps. Pour certains, Davos est un lieu d'échange sur les grands enjeux de notre temps, qui réunit... Voilà, on philosophe, on échange, on discute, c'est tout. Mais on décide de rien entre décideurs du top de la pyramide économique et politique. Putain, faut se taper la tête au marteau pour pouvoir se convaincre et se persuader de ça. Je pense que c'est comme ça qu'il a fait Julien Papa. Faudrait que j'essaye pour voir si ça marche, mais je pense qu'il a fait ça. Il a pris un marteau et il s'est tapé la tête plusieurs fois comme ça avec le marteau jusqu'à ce qu'il y croit en fait à sa connerie là. Je vois pas d'autre explication. Hein. L'élite intellectuelle, économique et politique du moment. Pour d'autres, Davos n'est qu'une arène de lobbying, utile à ceux qui y sont invités, plus qu'au reste du monde. Mais est-ce que l'avenir de la planète se décide vraiment entre les murs de ce forum? Est-ce que Klaus Schwab manipule dans l'ombre les grands décideurs? Non, il dort là, regarde, il dort là. Manipule personne. Est-ce qu'il manipule? Non. Il offre un cadre qui légitimise, qui normalise cette philosophie, cette mentalité du 666 contrôle global, qu'on va contrôler les choses dans la globalité et se mettre ensemble dans une même ambiance, dans une même hypocrisie, dans un même plan de communication, dans des mêmes phrasés qui nous permettent de faire notre basse œuvre dégueulasse sur les peuples sans plus culpabiliser aucunement. Et si toi tu oses dire « Ouais, mais à Davos, j'ai l'impression que vous nous la faites à l'envers quand même. » Ah mais non, ça les rend très tristes. Alors ça, il vaudrait mieux arrêter parce que c'est à cause de ça que ça rend les choses hostiles et qu'on ne trouve pas les solutions. Est-ce qu'on s'imagine? Putain, du gaslighting que c'est là sur tous les peuples, de la manipulation mentale, psychologique de foule effroyable que sont en train de commettre ces gens-là. Marie-Estelle Dupont, là, elle qui a bien compris là, ce qui se passe sur les gosses pendant le confinement, etc., elle se rend compte là, au niveau global là, de ce qui est en train de se passer. C'est énorme. C'est un coup de sorcier. Un coup de sorcier. Alors, plus l'injection là-dedans, pour ceux qui ont vraiment pris 3 doses, là, bien chargées. Ah, oublie. Putain, tu vas être un zombie, toi. Tu vas être un zombie là-dedans, toi. Leader de la planète. Certainement pas. Mais Klaus Schwab manipule dans l'ombre les grands décideurs de la planète. Certainement pas. Mais il est tellement plus excitant de fantasmer un complot. Voilà, donc conclusion de son enquête. Pseudo-enquête, hein, il a été joué à Pif Gadget Tintin reporter à Davos, hein, Julien Pimpin. Mais malgré tout, comme un gosse, il a mis les pieds dans le plat sans faire exprès, mais toujours en tendant la perche à la fin. Hein. Conclusion, est-ce que Klaus Schwab manipule les gens à Davos? Certainement pas. Mais c'est plus facile de se créer des fantasmes. Et le pire, il l'a lu en entier, le bouquin de Klaus Schwab, lui. En entier. Et il y a vu que du feu. Le mec là, je te dis, à la NASA, arrêtez de vous casser le cul à faire des fonds verts et des trucages, etc. Amenez directement Thomas Pesquet et ses collègues, n'effacez plus les câbles. Laissez-les sur fond vert, à la limite, vous mettez un vieux décorum pourri façon téléchat. Ça passe. Ça passe, putain. Ça passe. Vous vous cassez trop le cul à Davos et les décideurs, etc. Lâchez prise.
Ah, vous pouvez vous afficher à la Macron. Ah, pissez-leur dessus. Même postillez-leur dessus. Hein, et puis si jamais ils osent dire que vous êtes méprisant, que vous décidez de leur destin dans leur dos, que vous vous accaparez les ressources, que vous appauvrissez les masses, etc., vous aurez juste à dire comme Macron, je récuse. Et voilà, et tu te casses plus le cul à Davos. Putain. Julien Pimpin, la palme d'or de conneries, quoi. De la pure, profonde connerie, bêtise. Parce que il est trop con pour faire partie du complot, ça c'est sûr. Donc c'est vraiment qu'il est bête. Bête, aveugle. Et incapable de faire les liens entre rien et de réfléchir et de gratter le vernis pour aller un peu plus en profondeur. Et il ose se prétendre journaliste, mais journaliste médaillé puisqu'il est spécialisé fact-checking. Klaus Schwab, il a la même position que le méchant dans James Bond, justement. Et Julien Papa, il comprend toujours pas. Imagine le mec là, pour qu'il comprenne Station Spatiale et Thomas Pesquet, ça va lui prendre des siècles. Des siècles. Est-ce qu'on doit attendre ces gens-là? En aucun cas. Est-ce que eux auraient de la pitié pour toi? Non, bah alors. Est-ce qu'un serpent, un varan de Komodo, il aurait de la pitié pour toi? Non, il te bouffe. Ils en ont rien à foutre. Donc, est-ce que toi, tu aurais de la pitié pour ça? Que dalle. Que dalle. Un bon méchoui de varan de Komodo, une fois que t'as arraché la gueule et que t'as enlevé les bactéries, moyen que ce soit goûtu, hein. Donc, sans pitié, hein. Faut se les faire. Devant les loges, devant les médias, réseau pédo. Après, on va voir, là, tiens, comment ça se passe. Et t'es obligé de passer par là, c'est le seul verrou que tu peux faire péter, c'est comme ça. Au niveau collectif. Et rappelez ton roi, putain, il vous faut des gens qui viennent défendre la nation, là, des chevaliers, des seigneurs, là, parce que sinon vous êtes morts, hein, les Français. Morts de chez morts. La preuve. Les grands décideurs de la planète. Certainement pas. Mais il est tellement plus excitant de fantasmer un complot. Attends, j'avais loupé la conclusion, elle est énorme. Ce qui se passe, c'est énorme. Tellement plus excitant de fantasmer un complot. Klaus Schwab manipule dans l'ombre les grands décideurs de la planète. Écoute bien. Certainement pas. Mais il est tellement plus excitant de fantasmer un complot au cœur des montagnes suisses que d'accepter l'incertitude d'un monde qui avance sans pilote. C'est tellement plus facile de se créer des fantasmes que d'accepter l'incertitude. On doit accepter l'incertitude. Je n'accepte pas l'incertitude. Si toi tu acceptes l'incertitude, le doute, l'ignorance, etc., c'est bien pour ça que tu as un compte Julien Papa fact-checker. Parce que tu acceptes l'incertitude. Tu acceptes de ne pas savoir. Tu acceptes d'être ignorant. Tu acceptes de naviguer à vue sans savoir, sans avoir de cap, de destin, de montagne, de boussole, de clocher, de phare. T'es un âne, t'es un bestiau, tu suis le troupeau, c'est ça le problème de ton incertitude. Nous, on n'a aucune incertitude dans tout ça. L'autre, il avance avec incertitude dans un monde en incertitude et qui avance sans pilote. L'incertitude d'un monde qui avance sans pilote. D'un monde qui avance sans pilote. Alors ça, c'est un double tranchant. Un monde qui avance sans pilote. Moi, j'en ai un de pilote, moi. Mes frères et sœurs, ils en ont. Ils ont leur pilote, eux. Toi, t'as pas de pilote, apparemment, Julien Pimpin. Et ton monde, apparemment, il a pas de pilote non plus. Est-ce que ce serait pas ça qui vous manquerait en France, d'avoir un pilote, d'avoir une tête, d'avoir un roi, d'avoir un cap, d'avoir une boussole? Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il est en train de t'amorcer, là, à la fin de son Davos en mode projet Bluebeam, hypocrisie totale, du lumineux qui t'amène en fait du chaos et du ténébreux? Est-ce qu'il faudrait pas un pilote à cette gouvernance mondiale qu'on ne veut pas voir, puisque Klaus Schwab ne manipule pas? Ils sont, pendant que nous on appelle Jésus-Christ à revenir roi de la terre, Jésus-Christ, le oint de Dieu, que tout le royaume d'Allah, de l'Éternel, du Tout-Puissant, là, que tout son trône ultime fasse sa volonté puissante et pure sur toute la surface de la terre, comme elle est faite au plus haut des cieux.
le royaume de Dieu sur terre. Pendant que nous, on appelle ça, eux, ces enfoirés-là, ils appellent quoi? Un pilote pour leur avion de Davos de la gouvernance mondiale. Alors, ton Dajjal, là, ton antichrist, là, qui est prêt, mûr, on sait, il attend que ça, là. Qu'en un souffle, Jésus-Christ l'annihile. Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, « Dieu oublie ». Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, « Tu ne punis pas ». Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle, les sorcières, sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie.